Bonjour, bonjour. Toujours en restant avec l'exercice 4 de l'examen du bac 2009 session normale. On a déjà vu ensemble la correction des deux parties, partie 1 et partie 2. Maintenant, on va attaquer la partie 3. Alors pour cette partie, pour tout n entier naturel non nul, on pose un, c'est l'intégrale de 1 à e fnt dt. Question 1, alors fnt, je réponds, fnt c'est quoi? C'est fn de t est égal à t qui multiplie 1 moins ln de t à la puissance n, bien sûr, lorsque x est strictement positif, t est strictement positif, et fn de 0 est égal à 0. Alors ici, on travaille entre 1 et e. Montre que quel que soit n supérieur ou égal à 1, un est supérieur ou égal à 0. Question B, déterminer le signe de fn plus 1 de x moins fn de x sur l'intervalle 1e. Segment fermé, borné, intervalle fermé, borné. Question C montre que quel que soit n supérieur ou égal à 1, un plus 1, il est inférieur ou égal à 1. Question D, on déduit que la suite n supérieur ou égal à 1 est convergente. Question 2, petit a, montre que quel que soit n supérieur ou égal à 1, un plus 1 est égal à moins 1 demi plus n plus 1 sur 2 fois un. Question 2, on déduit l'aire de la surface délimitée par la courbe C1 et C2 et les deux droites d'équation x est égal à 1 et x est égal à 1. Question 3, petit a, montrons que, on a montré que quel que soit n supérieur ou égal à 2, un est compris largement entre 1 sur n plus 1 et 1 sur n moins 1. Déterminer limite de un et limite de n un. Question 4, soit A un nombre réel différent de un, on considère la suite Vn pour n supérieur ou égal à 1 défini par Vn est égal à A, ça veut dire que Vn est différent de 1, et quel que soit n supérieur ou égal à 1, Vn plus 1 est égal à moins 1 demi plus n plus 1 sur 2 Vn. Alors, elle prête à confusion ici, c'est la même forme. Mais si V1 est différent de U1, ça veut dire qu'on va avoir que Vn est différent de Un, quel que soit n. Pour tout entier naturel n non nul, on pose dn, c'est la valeur absolue de Vn moins Un. La distance entre les termes de suite Vn et Un. Question 1 montre que quel que soit n supérieur ou égal à 1, dn est égal factoriel de n sur 2 à la puissance n moins 1 qui multiplie dn. Question B, montrer que limite de dn quand n tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini. Question C, on déduit que la suite Vn est divergente. Voilà, c'est tout pour cette dernière partie, cette troisième partie de l'exercice 4. A tout de suite pour voir la correction ensemble. À la barakatillah, on commence la correction de la troisième partie ensemble. Dans cette partie, on a défini une suite un par son terme général défini sur n étoile, un est égal à somme de 1 à e, fn de t dt. La question 1 petit a montrant que quel que soit n supérieur ou égal à 1, un est supérieur ou égal à 0. Ça veut dire que tous les termes de la suite sont positifs en un. Soit n appartient à n étoile, puisqu'on veut montrer que ce résultat pour quel que soit n supérieur ou égal à 1, ça veut dire n appartient à n étoile. On a ici t, la variable d'intégration varie entre 1 et e, donc quel que soit t appartient à e, fn de t il est supérieur ou égal à 0. C'est déjà vu dans la première partie, même les deux courbes qu'on a montrées pour C1 et C2 de F1 et F2 sont positifs, sont au-dessus de l'axe d'abscission. À titre d'exemple, C1 et C2. Mais en général, Fn elle est supérieure ou égale à 0 sur 1e. Alors revenons, si vous voulez, Fn c'est quoi? C'est t qui multiplie 1 moins ln de t. Or, 1 moins ln de t sur 1e, elle est positive. Donc, elle est supérieure ou égale à 0, quel que soit t appartient à 1e. Et comme 1 elle est inférieur à e, alors d'après les propriétés d'intégrale, cette fonction elle est positive sur 1e, le segment 1e, donc cette intégrale aussi elle est supérieure ou égale à 0. Ça veut dire que quel que soit n dans n, étoile, c'est-à-dire quel que soit n supérieur ou égal à 1, et n est supérieur ou égal à 0. Petit b, déduisons le signe de fn plus 1 de x moins fn de x sur 1e. Alors soit x appartient à 1e, on a fn plus 1 de x moins fn de x est égal fn plus 1 de x, par définition c'est x qui multiplie 1 moins ln de x tout à la puissance n plus 1, moins x qui multiplie 1 moins ln de x tout à la puissance n. Donc on factorise
par x qui multiplie 1 moins ln de x, on obtient x moins x de x à la puissance n, on obtient x facteur de 1 moins ln de x à la puissance n, multiplié par 1 moins ln de x, puisqu'ici on a 1 moins ln de x à la puissance n plus 1, moins 1. Or 1 moins 1 c'est 0, il reste moins ln de x qui multiplie 1 moins ln de x sur n. Et sur 1e, on a ln de x, il est positif, donc moins ln de x, elle est négative, et 1 moins ln de x, il est positif. Donc on a un positif qui multiplie un nombre négatif, donc elle est négative, ça veut dire que soit x appartient à 1e, fn plus 1 de x, moins fn de x, il est inférieur ou égal à 0. Question C, montrant que quel que soit n supérieur ou égal à 1, un plus 1, il est inférieur ou égal à un. Alors soit n supérieur ou égal à 1, on a quel que soit t appartient à E, fn plus 1 de t, il est inférieur ou égal à fn de t d'après ce résultat-là. Et puisque fn plus 1 et fn sont continus sur 1e, on passe les intégrales, donc on conserve le même ordre en utilisant l'intégrale. Donc l'intégrale de 1 à E, fn plus 1 de t dt, il est inférieur ou égal à 100 de 1 à E, fn de t dt. Or, par définition, ce n'est que un plus 1, ou un c'est un. Ça veut dire que n plus 1 est inférieur ou égal, et cela est vrai, quel que soit n supérieur ou égal à 1. Donc, comme conclusion, quel que soit n supérieur ou égal à 1, un plus 1, il est inférieur ou égal à un. Question D, déduisons que la suite un est convergente. Alors, à partir de ce résultat, on déduit que la suite, elle est comment? Elle est décroissante. À partir du résultat, elle est décroissante. Et à partir de la question numéro 1 ici, A, on déduit que la suite UN elle est minorée par 0. Donc, en conclusion, on a la suite UN n supérieur ou égal à 1 est décroissante et minorée par 0, donc elle est convergente. Ah, bien sûr, à partir du résultat de la question 1C et 1A. Donc, notre suite UN elle est convergente, elle admet une limite finie. Soit n supérieur ou égal à 1, question de petit a, montrant que quel que soit n supérieur ou égal à 1, un plus 1 est égal à moins 1 demi plus 1 plus 1 sur 2 qui multiplie n. Alors soit n supérieur ou égal à 1, puisqu'on veut montrer ce résultat pour quel que soit n supérieur ou égal à 1, on fixe un 1 qui est supérieur ou égal à 1. On a eu n plus 1 par définition, c'est somme de 1 à e fn plus 1 de t dt, qui est égal à somme de 1 à e fn plus 1, c'est t qui multiplie 1 moins ln de t à la puissance n plus 1. En procédant par une intégration par partie, voilà, en posant ut, c'est 1 moins ln de t à la puissance n plus 1, f' de t est égal à t. On obtient donc la dérivée de ut, c'est la dérivée de celle-ci, c'est n plus 1, fois la dérivée de 1 moins ln de t, c'est moins 1 sur t, donc c'est n moins n plus 1 sur t qui multiplie 1 moins ln de t à la puissance n, n plus 1 moins 1, c'est n. Et une primitive de t, c'est t au carré sur 2. Donc, d'après le procédé les techniques d'intégration par partie, on déduit que l'intégration de 1 à e t qui multiplie 1 moins ln de t n plus 1 est égale u de t fois v de t évalue entre 1 et e, c'est-à-dire t au carré sur 2 qui multiplie 1 moins ln de t à la puissance n plus 1 évalue entre 1 sur 2, entre 1 et e, moins somme de 1 à e du produit u' de t fois v de t, c'est-à-dire moins 1 plus 1 sur 2 fois t, qui multiplie 1 moins ln de t à la puissance n dt. Or, cette fonction évalue entre 1 et e, donc pour e, on obtient ln de t, ln de e c'est 1, 1 moins 1 c'est 0, donc ça nous donne 0. Et pour 1, on obtient ln de 1 est égal à 0, il reste 1, on remplace ici t par 1, donc c'est 1 demi, donc c'est moins 1 demi. Moins avec moins, on va faire sortir ce terme qui est constant par rapport à t, c'est n plus 1 sur 2, donc c'est moins 1 demi, plus 1 plus 1 sur 2, qui multiplie somme de a à e, t, facteur de 1 moins ln de t à la puissance n, et ce terme, ce n'est que un. Donc, il est égal à moins 1 demi plus 1 plus 1 sur 2, un, et cela est vrai, quel que soit n supérieur ou égal à 1. Donc, quel que soit n supérieur ou égal à 1, un plus 1 est égal à moins 1 demi plus 1 plus 1 sur 2 qui multiplie un. Maintenant, la question B, déduisons l'aire de la surface délimitée par C1 et C2 et les deux droites d'équation x1 et x2. Alors, revenons à la courbe. La voici. Entre 1 et E, ça veut dire on cherche à déterminer l'aire de cette partie. Si vous voulez, cette partie assurée, on l'assure comme ça. Donc, il est compris entre C1 et C2 et les droites d'équation x égale à 1 et x égale à 1. Donc, c'est cette partie assurée en vert. Alors, ici,
d'après le graphe, qu'est-ce qu'on remarque? Que relativement à 1e, C1 elle est au-dessus de C2. Ça veut dire que f1 de x est supérieur ou égal à f2 de x sur 1e, et c'est déjà trouvé lorsqu'on a étudié la position de C1 et C2. Alors, revenons à nos moutons. Notons A majuscule cette R. Donc, A, elle est égale somme de A1, la valeur absolue de f2 de x moins f1 de x qui multiplie unité d'air. Et comme C2 est au-dessous de C1 sur 1e, voire graphe, alors, ça veut dire que f2 de x moins f de x, elle est négative. Donc, la valeur absolue de f2 de x moins f de x, c'est f1 de x moins f2 de x. Donc, somme de 1 à e, la valeur absolue de f2 de x moins f1 de x est égale somme de 1 à e, f1 de x moins f2 de x, puisqu'on a f2 moins f1, elle est négative. Alors qu'est égal à l'intégrale de a à e f1 de x dx moins l'intégrale de 1 à e f2 de x d'après les propriétés ou bien la bilinéarité de l'intégrale. Et somme de 1 à 2 f1 de x dx, ce n'est que u1, le terme u1, et l'intégrale de 1 à e f2 de x dx, ce n'est que le terme u2, donc est égal à u1 moins u2, qui est égal à u1. Alors, u2, on va le calculer à partir de cette forme. Il est vrai qu'il soit 1 supérieur est égal à 1. En posant n est égal à 1, on obtient u2 est égal à moins 1,5 plus 2 sur 2, u1, qui est égal à u1, moins 1,5 c'est 1,5, et 2 sur 2 c'est u1, u1 moins u1 c'est 0, donc il reste 1,5. Donc l'intégrale ici c'est 1,5. En final, l'air, c'est la valeur de cette intégrale multipliée par l'unité d'air. Et l'unité d'air, c'est 4 cm², puisqu'ils nous ont donné la norme de I est égale à la norme de J est égale à 2 cm. Donc on obtient l'air A majuscule est égal à 1,5 fois 4 cm², donc c'est 2 cm². Alors pour la question suivante, question 3 petit a, montrons que quel que soit n supérieur est égal à 2, un est compris largement entre 1 sur n plus 1 et 1 sur n moins 1. Alors pour cela, on va montrer cette double inégalité en deux parties. On va montrer tout d'abord un inférieur est égal à 1 sur n moins 1, puis un et les supérieur est égal à 1 sur n plus 1. Alors, puisqu'on veut montrer ce résultat pour quel que soit n supérieur est égal à 2, fixons un n supérieur est égal à 2, quelconque. On a un plus 1, il est inférieur est égal à un, d'après une question précédente, et de plus, on sait que la suite un elle est strictement, elle est décroissante, donc on a bien pour quel que soit n supérieur est égal à 2, un plus 1, il est inférieur est égal à un. Et on va remplacer un plus 1 par l'expression qu'on a trouvée tout à l'heure. On obtient moins 1,5 plus n plus 1 sur 2 un, il est inférieur est égal à un. Alors on va faire passer un dans ce côté et moins 1,5 dans l'autre. On obtient 1 plus 1 sur 2 qui multiplie un, moins un, il est inférieur est égal à 1,5. On va réduire ici le dénominateur qui est 2. Et ce 2 qui est dans le dénominateur, on va le multiplier ici. 2 fois 1,5, il reste 1 plus 2 est positif, donc il reste toujours inférieur égal. Donc qu'est-ce qu'on obtient? 1 plus 1 un moins 2 un. C'est équivalent à n un moins un plus un moins 2 un, c'est moins un. Donc n un moins 2 un, c'est moins un, inférieur égal à 1. Alors en factorisant par un, on obtient n moins 1, factorisé n, inférieur égal à 1. Puis, on va diviser par n-1 qui est strictement positif. n-1 est supérieur égal à 1 puisque n supérieur égal à 2. Donc, c'est équivalent à dire que n est inférieur égal à 1 sur n-1. Voilà la moitié de cette double inégalité. Je notais 1. Et puisqu'il soit n supérieur égal à 2, et n plus 1 est supérieur égal à 0, tous les termes de la suite sont positifs. Donc, un plus 1 est supérieur égal à 0. Alors, de la question 3 de 1, on déduit, on va remplacer 1 plus 1 par sa valeur, c'est moins 1,5 plus 1 plus 1 un. Voilà. Moins 1,5 plus 1 plus 1 sur 2 qui multiplie 1 est supérieur égal à 0. C'est-à-dire 1 plus 1 un est supérieur égal à 1,5. On multiplie par 2 les deux membres, on obtient un est supérieur égal à 1 sur 1 plus 1. Résultat que je notais 2. Donc d'après 1 et 2, on déduit que quel que soit 1 supérieur égal à 2, un il est compris largement entre 1 et supérieur égal à 1 sur n plus 1, il est inférieur égal à 1 sur n moins 1. Et voilà ce qu'il demande. La question B, déterminons les limites de un et les limites de n. Alors c'est facile ici, il suffit d'utiliser cette relation, que j'ai notée 3, et les critères de convergence des suites. Tout d'abord, on a la limite de 1 sur n plus 1, quand n tend vers plus l'infini,
est égal, limite de 1 sur n moins 1 quand n tend vers plus l'infini est égal à 0. Pourquoi? Parce que n plus 1, elle tend vers plus l'infini, donc 0 ici, ici 0. Et par suite, la limite du n, c'est 0. Donc, en utilisant le résultat 3 et ces limites-là, d'après les critères de convergence des suites, on déduit que limite du n, c'est 0. Donc, évitez de dire, s'il vous plaît, d'après le théorème des gendarmes. Le théorème des gendarmes n'existe pas. De même, de la relation 3 aussi, on va multiplier les trois termes par n. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? Quelque soit n supérieur égal à 2, n sur n plus 1, il est inférieur égal à n de un, inférieur égal à n moins 1. Et pour les mêmes raisons que précédemment, et puisque limite de n sur n plus 1 est égal à limite de n sur n moins 1 est égal à 1, alors, s'il vous plaît, ici, évitez, donc ce sont des limites usuelles, on les connaît, évitez d'utiliser ici, comme en traitant une fonction rationnelle. N sur plus 1, ce n'est pas une fonction rationnelle. Il est défini sur n, ce n'est pas sur r. Donc, lorsqu'on veut calculer la limite de ce terme, par exemple, on va factoriser c'est par n au dénominateur, on obtient n facteur de 1 plus 1 sur n. On simplifie par n, qu'est-ce qu'il reste? 1 sur 1 plus 1 sur n. Et comme 1 sur n tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini, donc on obtient 1 plus 0 comme limite c'est 1, ici c'est 1, donc la limite ici c'est 1, de même chose ici. Donc on trouve ici la limite, c'est 1. Je n'ai pas voulu expliquer beaucoup de détails là. Donc ce sont des limites usuelles si vous voulez, donc la limite c'est 1. Alors on a ici la limite de 1 et la limite de 1. Alors d'après les mêmes raisons, c'est-à-dire d'après les critères de convergence des suites, on déduit que la limite de n est égale à 1. La question 4, petit a. Avant la question 4, on va définir une nouvelle suite Vn. n supérieur est égal à 1 par Vn est égal à A. Mais on suppose ici que U1 est différent de ce nombre A considéré là. U1 est différent de A. Et on va définir Vn par la manière suivante. Vn est égal à A. Et quel que soit n, n supérieur est égal à 1, Vn plus 1 est égal à moins n de 1 plus n plus 1 sur 2V. C'est-à-dire comme l'expression de n plus 1. Et on va définir la distance entre Vn et Un, c'est-à-dire la valeur absolue de Vn moins Un, quel que soit n, appartient à n étoile. Question petit a, montrons que quel que soit n supérieur est égal à 1, dn, il est égal à factoriel n sur 2 à la puissance n moins 1 dn. Alors pour cela, il y a deux méthodes, par itération ou bien par la démonstration par récurrence, et il vaut mieux d'utiliser la démonstration par récurrence. Les trois étapes ici sont respectées. La première étape de la récurrence, c'est l'initialisation. Puisqu'on travaille ici pour n supérieur égal à 1, pour n est égal à 1, on a factoriel 1 sur 2 à la puissance 1 moins 1. 1 moins 1 c'est 0, 2 à la puissance 0 c'est 1, factoriel 1 c'est 1, donc 1 sur 1 est égal à 1. Et D1, elle est égale à 1 fois D1, c'est-à-dire on peut remplacer ce 1 par cette forme. C'est factoriel 1 sur 2, 1 à la puissance 1 moins 1 D1. Ça veut dire que cette propriété, elle est vraie pour n est égal à 1. Alors, l'hérédité, soit n supérieur est égal à 1, supposons que dn est égal factoriel n sur 2 à la puissance n moins 1 d, et montrons que dn plus 1 est égal n plus 1 factoriel n plus 1 sur 2 à la puissance n plus 1 moins 1 d. Alors, pour cela, on a dn plus 1 par définition, c'est la valeur absolue de vn plus 1 moins un plus 1. C'est la valeur absolue, on va remplacer chaque terme par son expression. Vn plus 1 sur moins n demi plus 1 plus 1 sur 2 Vn. Et 1 plus 1 c'est aussi moins n demi plus 1 plus 1 sur 2 Un. Alors, moins n demi avec plus 1 demi c'est 0. Il reste n plus 1 demi facteur de Vn moins Un. Donc, comme n plus 1 sur 2 est un nombre positif, donc il est égal à n plus 1 sur 2 qui multiplie la valeur absolue de Vn moins Un. Et Vn moins Un en valeur absolue c'est Dn. Ça veut dire que Dn plus 1 est égal à n plus 1 sur 2 Dn. Et comme dn il est égal à factoriel n sur 2 à la puissance n moins 1, alors on obtient dn plus 1 est égal à n plus 1 sur 2 multiplié par factoriel n sur 2 à la puissance n moins 1. Alors, comme ici, la multiplication de deux fractions, donc on multiplie les numérateurs et puis on multiplie le dénominateur. Donc n plus 1 fois factoriel n, c'est factoriel de n plus 1. Et 2 fois 2 à la puissance n moins 1, c'est 2 à la puissance n plus 1 moins 1. Bien sûr multiplié par d. Et voilà, on a bien montré que la propriété, elle est vraie pour le rond juste supérieur à n qui est n plus 1. En conclusion, d'après le principe de récurrence, on a quelque chose n supérieur égal à 1, dn est égal factoriel 1 sur 2 à la puissance n moins 1 d1.
La question B, montrant que limite de n est égale plus l'infini. Alors j'avoue, pour cette question, c'est pas facile à trouver la limite. Il est préférable, comme souhaitable, une question préliminaire avant B. Le but, c'est quoi? C'est de majorer. On va montrer que dn tend vers plus l'infini. Ça veut dire on va plus dn, c'est une constante. Donc il est positif de même. Donc on va minorer, si vous voulez, cette fonction, bien cette suite, par une autre suite qui tend vers plus l'infini. C'est le but. Alors pour cela, alors ici on ne peut rien dire, mais on peut faire de la remarque que factoriel de n pour n supérieur ou égal à 2, il est supérieur ou égal à 2 qui multiplie 3 à la puissance n-2. Et on peut le montrer par récurrence. Mais chaque fois qu'on utilise la récurrence, etc., donc en premier lieu, je connais les élèves qui vont voir ça. Donc, on a un nombre minime des élèves qui ont pu remarquer l'amalia. Alors, là, j'ai pensé à 2 fois 3 à la puissance n-2. Je n'ai pas trouvé, mais j'ai essayé de construire ça en élément de puzzle. Le but, c'est de factoriel n sur 2 n-1, il est supérieur ou égal à une suite géométrique de raisons strictement supérieures à 1. Alors j'ai pensé ici à 3 sur 2. Pourquoi? Alors pour n supérieur ou égal à 2, même 3. Donc factoriel n, si je commence par 2. Donc on a dit factoriel 2. Donc factoriel 2, il y a 2. Donc ce n'est 2 fois un autre nombre. Donc c'est 3. Et à partir de 3, on dit le gars 3 supérieur à 2 fois 3 à la puissance n-2. Alors cette relation, on peut la montrer par récurrence. Alors je peux le faire oralement ici. Pour n est égal à 2, on a factoriel de C2, il est supérieur à 2 fois 3. C'est vérifié. Pour n, soit n supérieur ou égal à 2, supposons que factoriel n est supérieur ou égal à 2 fois 3 à la puissance n-2, et montrons que n plus 1, factoriel n plus 1, il est supérieur ou égal à 2 fois 3 à la puissance n plus 1 moins 2. Donc il suffit de prendre ici factoriel n et de multiplier n plus 1. Et comme n il est supérieur ou égal à 2, alors n plus 1 il est supérieur ou égal à 3. Donc on va tomber dans le cas qu'elle est vraie pour n plus 1. Et en conclusion, elle est toujours vraie quel que soit n supérieur ou égal à 2. Alors, passons maintenant à notre formule. C'est factoriel n sur 2 à la puissance n-1. Alors, donc quel que soit n supérieur ou égal à 2, factoriel n sur 2 à la puissance n-1, il est supérieur ou égal, comme factoriel n, il est supérieur ou égal à 2 fois 3 à la puissance n-2, c'est 3 à la puissance n-2 fois 2. On a ces 2 à la puissance n-1, on va descendre ce 2 en bas, donc on obtient 2 à la puissance n-2. Donc on a ici deux puissances de même exposant. Donc c'est 3 sur 2 à la puissance n-2. Voilà une suite géométrique de raison 3,5 qui est supérieure à 1. Et comme 3,5 supérieur à 1, alors la limite de 3 sur 2 à la puissance n-2, c'est plus l'infini. Et comme limite ici, c'est plus l'infini, alors d'après les critères de convergence des suites, on peut déduire limite de factoriel n sur 2 à la puissance moins 1 est égal plus l'infini. Multiplié par d1 qui est strictement positif, on va déduire finalement que limite de dn, qui est limite de factoriel n sur 2 à la puissance n d1, c'est aussi plus l'infini. Mais encore une fois, une question préliminaire. Par exemple ici, montrer par récurrence que quel que soit n supérieur ou égal à 2, factoriel n est supérieur ou égal à 2 fois 3 à la puissance n-2, l'élève ne peut pas chercher et trouver tout seul ce résultat. Auxiliaire, bien sûr, puisqu'on puisse déterminer la limite. La dernière question, déduisons que la suite Vn est divergente. Alors, montre un petit peu ici la définition, voilà Vn. On note Dn maintenant, elle est divergente, elle tend vers plus l'infini. Et on sait que n est convergente. La limite de n c'est 0. Voilà, la limite de n c'est 0. Donc elle est convergente. On a déjà montré qu'elle est convergente, elle tend vers 0. Alors si on suppose que Vn elle est convergente, alors Vn moins n sera aussi convergente puisque n est convergente et la valeur absolue reste toujours convergente. Dans ce cas de n serait convergente, ce qui est contradictoire avec le dernier résultat qu'on a trouvé que la limite de dn c'est plus l'infini, ça veut dire qu'elle est divergente. Voilà. Si on suppose que Vn est convergente, alors puisque n est convergente,
et dn est égal à la valeur absolue de Vn moins Un, on obtient que dn est convergent, ce qui est contradictoire, donc Vn est divergent. Voilà, c'est tout pour cette troisième partie. Et avec cette troisième partie, on vient de finir la correction de l'exercice 4 sur l'étude de fonction proposée au baccalauréat 2009 lors de la session normale. On se rencontre dans une autre vidéo, ou dans d'autres vidéos, Inch'Allah, pour continuer la série des corrections des exercices des examens nationaux du baccalauréat Sciences Maths A et B. Bon courage et bonne préparation.